d'appel d'offres, alors que nous ne sommes pas tenus, puisque c'est une structure privée. L'appel d'offres a été fait exactement comme si c'était un appel d'offres d'une entreprise publique, voilà, d'un marché public. C'est-à-dire que on a eu 12 entreprises qui ont répondu. Il y en a eu 8 qui sont restées dans la course. Et finalement, il y en a eu 7. Et c'est le bureau d'études en France qui finalement, sur des critères qui étaient des critères qui ne faisaient intervenir ni la politique, ni les aspects locaux, ni nos considérations sénégalaises, là, qui est venu et qui a déterminé effectivement que sur les 8 ou 12 aspects dont on avait besoin pour se prononcer, c'était Batilux plus une autre entreprise qui répondait. Donc de ce point de vue-là, franchement, on a le sentiment maintenant, après des fois des entreprises peuvent être très bien, mais les délais sont importants pour nous parce que faut bien comprendre que la dialyse c'est la première étape d'un grand projet et que moi je suis attendu par mes actionnaires aussi et même par l'État sénégalais qui en partie participe aussi au grand projet pour qu'on puisse commencer le deuxième. Je suis attendu par la DGPU aussi, qui nous a donné un terrain et qui veut très vite qu'on le mette en valeur. Donc voilà, donc il y a énormément de contraintes qui font qu'on aille vite. Donc ce qui était important, c'est avoir une entreprise qui allait répondre dans des délais, et c'est pour ça que la question de Monsieur Cissé est importante, pour pouvoir un peu qu'on puisse effectivement très vite passer à la phase 2 du projet. Batilux et le bureau d'études en question, plus l'équipe d'architectes, en réalité, on va répondre à ce qu'on appelle, moi je dis pas les standards français, je parle des standards internationaux. Voilà. Les standards de l'OMS d'ailleurs, c'est internationaux, voilà. Donc en fait, on répond à des normes et ces normes doivent tenir compte de la qualité de l'air, elles doivent tenir compte du traitement de l'eau, elles doivent tenir compte effectivement de l'apport en oxygène, elles doivent tenir compte de la possibilité d'avoir une unité de soins continue juste à côté. Et c'est pour ça qu'il va falloir que très vite on débute l'autre structure. Pourquoi? Parce que du coup, donc ce qui est important dans les aspects techniques, et c'est ça qui va constituer le deuxième lot, il faut que l'air ne soit pas un générateur de microbes. Il faut que les fluides médicaux, que l'eau qui arrive soit une eau qui ne contienne aucune impureté, puisqu'elle échange avec le sang du patient. Il faut que la climatisation elle-même n'amène pas d'impureté. Il faut que les règles, par exemple, sans rentrer dans les détails, moi, je voulais juste qu'on puisse comprendre que c'était un projet qui était très important et que la structure qu'on a choisie, c'est-à-dire Batilux, va nous permettre effectivement de pouvoir répondre, grâce à une entreprise sénégalaise, à des normes qui sont des normes internationales. Et de ce point de vue-là, on a une certaine fierté à tout ça. Voilà. Et en créant une forte bâche à eau qui nous permet de tenir 48 heures. Mais c'est très peu 48 heures. Il faut se rappeler pour des dialysés. Il faut savoir qu'un cycle de dialyse, c'est 120 litres d'eau par personne. Vous voyez, c'est juste pour vous donner ça. On va faire, si on a 30 personnes, vous voyez déjà ce que ça donne. Et l'idée, c'est d'avoir 3 cycles par jour. Je ne sais pas si vous imaginez les volumes dont on parle. Donc tout ça est très très important. Et la même chose, la stabilité électrique sont des choses importantes dans tous les hôpitaux, mais là également. Donc on a fait attention à tout ça et on a essayé d'adapter encore une fois une structure internationale à une complexité qu'on aurait pu, qui peut être locale, quoi. Voilà. Dans 1 an et quelques jours, on doit pouvoir ouvrir Unité de dialyse. Cette unité. Voilà, ça c'est important. Voilà. Voilà. Je vais commencer déjà par le délai. Vous rassurer en tout cas sur cette préoccupation-là. Ces dernières années, nous avons été sur des projets avec des délais extrêmement tendus. Le premier exemple que je peux donner, c'est l'exemple du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann que nous avions démarré avant la pandémie, en janvier 2020. Au mois de mars, il y a eu l'apparition des premiers cas de Covid au Sénégal et l'État est entré dans le financement du projet en avril, en demandant à ce que le délai initialement convenu soit raccourci de 6 mois. Et donc, il a fallu travailler jour et nuit pendant 5 mois. Et par la grâce de Dieu, la date qui a été donnée par le président
a été respecté. Il est venu à cette date-là, le 29 décembre 2020, pour pouvoir inaugurer. Le deuxième exemple que je peux donner, c'est très récent, c'est l'hôpital de Tivaouane avec Ellipse, où pareil, on vient de boucler 6 mois de travaux en 2 shifts, jour et nuit, avec un effectif de pointe qui a été à 500 personnes. Pour un hôpital qui fait 22 000 m² de plancher. Donc nous venons, nous, de boucler la partie gros œuvre. Le troisième exemple que je peux donner, qui est en cours, c'est l'hôpital Aristide Le Dantec, où nous travaillons jour et nuit avec les mêmes contraintes en termes de délai, un délai officiel qui est également en octobre, mais pour lequel il faut compresser pour aller plus vite. Donc pour vous rassurer sur ce point-là, nous avons eu l'expérience sur ces 3 dernières années, des chantiers en tout cas à haute intensité de main-d'œuvre, mais également avec des délais extrêmement compliqués et aussi des exigences techniques assez fortes. Parce que qui dit un projet hospitalier dit qu'il y a pas mal de contraintes sur lesquelles il va falloir en tout cas se respecter. C'est vraiment un dossier que nous avons bien regardé, comme je vous l'ai dit à l'entente de mon propos tout à l'heure, et qui nous tient vraiment à cœur, qui nous permet de renforcer cette expertise, j'allais dire sénégalaise, sur des projets hospitaliers vraiment d'envergure importante. Donc pour répondre à vos 2 questions, c'est ce que je voulais dire. Si, me joindre à lui pour remercier nos amis de DGPU parce que ce projet-là a connu le succès qu'il a eu lorsque l'on a pu montrer que nous avions la confiance de l'État sénégalais. La DGPU, en donnant son appui, avait déjà signé l'aval que c'était un projet qui entrait dans la vision même du PSE et de la nouvelle cité de Diamniadio. Alors, le travail qui est en train d'être fait avec la dialyse est un travail qui aura besoin d'une épine dorsale qui s'appelle maintenant le grand hôpital privé. Et donc, dès qu'on aura commencé quelque chose, il va falloir qu'on se retourne sur l'autre et essayer de bouger. Et donc, peut-être l'aval que vous donneriez dans les délais permettra peut-être aussi d'aller dans les mêmes urgences que nous avons pour la dialyse. Centre qui est très important, vraiment une innovation et vraiment ce sera un bijou pour tout le Sénégal. Donc vraiment nous vous encourageons à mon nom propre et au nom du délégué général. Vraiment je vous adresse toutes mes félicitations et remerciements aussi parce que tout ce qu'on entend ici, vraiment ça c'est pas tous les jours qu'on entend ces mots-là et on imagine ce que ça peut représenter pour le Sénégal en termes d'apport au niveau de la santé publique. Donc vraiment, on vous félicite, on vous remercie, on prie aussi Allah pour qu'il vous accompagne et vous facilite. C'est que ce qui a amené la vision du pôle urbain de Diamniadio, c'est un peu le fait que Dakar est une vieille ville. Donc ça a été dimensionné pour accueillir 300 000 habitants. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 4 millions d'habitants. Donc c'était une nécessité d'aller en dehors, donc créer une nouvelle ville avec des équipements nouveaux, des infrastructures qui répondent aujourd'hui à une technologie moderne. Donc aller dans ce sens-là. Donc le projet de centre de dialyse répond non seulement fortement à la vision du pôle urbain de Diamniadio, mais si vous voyez même l'emplacement du pôle, l'emplacement du projet dans le pôle, on l'a inscrit au cœur du pôle urbain de Diamniadio. Je ne vous cache pas qu'on s'est dit que si vous savez opérer le cœur d'un être humain, vous saurez opérer dans le pôle urbain et au cœur du pôle urbain aussi. Donc voilà. Donc pour nous, c'est tout à fait normal. Nous faisons confiance aux docteurs. Les délais qui sont là, c'est des délais seulement qui accompagnent notre gestion de terre. C'est par décret, on est un peu conditionné sur ça. Nous aussi, on est sous pression, on est très tendu. Mais on est très flexible aussi parce qu'il y a des contraintes tout le temps, comme l'a évoqué tantôt le DG de Batulux. Il y a parfois des contraintes, donc on est obligé parfois de s'adapter à ces contraintes-là et de laisser un peu de temps au projet, d'avoir une maturité. Nous, on salue encore les efforts qui sont faits parce que aller dans le sens où vous regardez plus le confort des malades, pour nous, ça, c'est quelque chose qu'on félicite et qu'on appuie forcément. Donc, on est là toujours en appui, constantement avec le docteur, on l'appuie sur ce projet et on l'accompagne sans problème. Je signe ici.
Voilà. Et puis, Transmettre. Et après, au Sénégal, ils ont fait un gros investissement dans le projet et ils m'ont fait confiance du début à la fin du projet. Ils vont même me faire confiance dans la deuxième partie du projet. Et je voulais vraiment les en remercier parce que ils ont un souci un peu qui est le nôtre, c'est-à-dire de dire que qu'ils sont particulièrement bien disposés à l'égard du Sénégal. Ils vont venir visiter quand les travaux auront atteint un certain niveau. Et puis, voilà. Donc ça, c'était le premier remerciement. Le deuxième, c'est les actionnaires sénégalais qui, franchement, avec ils n'ont pas les moyens que les Européens ont, mais dès que je dis quelque chose, ils mettent de l'argent là-dessus. Et ça, vraiment, je ne sais pas comment les remercier. On a quand même quelque chose au Sénégal de particulier, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui est dans le sens de la construction de la nation, on peut trouver des gens qui sont des âmes charitables, avec la DGPU. Et puis, voilà. Ah, c'est bon. Voilà, j'ai des amis dans l'État. Et puis, on a beau dire, hein, on critique beaucoup l'État sénégalais. Maintenant, quand il s'agit de construire, franchement, je n'ai jamais eu d'obstacle. Je donne la parole, c'est juste pour féliciter oui, M. Batelux, voilà, et leur souhaite beaucoup de réussite dans ce projet. Ah, tu vois, l'hôpital de Babel. Tu fais bien de me le dire. Donc, je pense que quand on fait l'hôpital de Touaban, on a suffisamment de prières pour pouvoir bien faire l'hôpital de Diamniadio. Hein? Donc, voilà. Bonne chance. Et puis, Aline, bravo. Parce que, bon, tout ça, a été ton œuvre. Tu nous as juste tiré, tu vois. Et souhaitons maintenant on va entrer dans les choses sérieuses maintenant. Il faudrait souhaitons que tout se passe bien, quoi. Il y a le taxawu, Inch'Allah. Les premiers messages qu'on a reçus à travers tous les partenaires extérieurs, c'était que l'Afrique allait succomber en un rien de temps. Je ne sais pas comment nous avons pu. Et finalement, par la grâce de Dieu, on est là. Mais la leçon à en tirer, c'est qu'il faut que des projets comme ça soient portés par les gens qui sont porteurs d'éthique, porteurs de cet esprit d'apporter des réponses locales aux problèmes qui se posent. Sinon, on va succomber. Alioune a bénéficié certainement de ses propres qualités, parce qu'il a parlé de l'expérience de l'île de la Réunion. Moi, j'ai jamais vu autant de parties. À travers ses efforts, à travers la présentation qu'il a de ses efforts, c'est moins l'argent. Chaque fois que nous pressons, on dit on va prendre des crédits, il dit c'est pas de s'endetter qu'il s'agit, c'est de réaliser le projet que nous voulons, parce que si jamais ce projet est récupéré par les bailleurs de fonds, ils en feront ce qu'ils veulent. Ça a permis d'avancer au rythme avec lequel nous avançons, mais avec la probité que nous voulons. Donc félicitations vraiment pour avoir fait ça. Félicitations à tous ceux qui lui ont aussi fait confiance. Prions, parce que c'est vraiment le moment où il faut signer. J'ai la chance d'avoir Cheikh Sidi Jamil qui arrive. Une bonne Fatiha ne nous fera pas de mal pour démarrer. Voilà. Je remercie Cheikh Tidiane Cissé qui j'ai connu, ça fait pas très longtemps, et qui m'a parlé de votre projet. Effectivement, moi j'évolue dans le domaine de la santé, mais la santé de troisième âge, ce qu'on appelle les EHPAD. On lui demande de prier aussi pour nous. Batelux, je les ai connus à travers un ami italien qui s'appelle Luca, qui d'ailleurs m'avait promis qu'il serait là, bien que c'était trop serré. L'expérience, ils l'ont. Parce que on parle de l'hôpital de Tivaouane, mais je pense que vous êtes aussi à l'hôpital d'Antec. Voilà. Donc, ils ont l'expérience. L'essentiel, c'est de démarrer, comme je l'ai dit. Il y a Dakar Dialyse, mais il y a aussi la suite. Ouais, il y a le grand projet. Il faut démarrer pour que le temps presse. Et ce que nous avons appris avec la Covid doit nous enseigner qu'on ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre. Les ressources sont là, les gens sont là. Il faudrait commencer à lui. Si on bâtit l'X, on commence avec la pose de la première pierre. Peut-être que dans 12 mois, on a les clés. Et là, on attaque le second projet.